La première partie en chimie organique, partie numéro 3. Donc on va corriger cet exercice-là, noté par partie A et partie B. Les deux parties sont indépendantes. On va corriger d'abord la partie numéro 1. Donc les leçons yi rek bind naa ko ci résumé cours bi sur la chimie organique en PDF dans le groupe Telegram. Un liquide organique a pour formule brute CHYOZ. On vaporise 0,018 g dans un audiomètre contenant un excès de dioxygène. C'est-à-dire, ici, on t'a déjà donné la masse du composé. Masse composée 0,018. Amna ay formule yoo war a utiliser pour boo amee masse composée bi nga mën a am masse carbone bu fekkee laaj na la ko ak masse hydrogène lu mel noonu loolu lépp nag on l'a donné dans le cours, dans le groupe du moins de Telegram. Voilà, si vous en avez besoin, il faut déjà me contacter. Après, je vais vous remettre tout simplement le document. Voilà, c'était ça. Donc, après passage de l'étincelle électrique, on trouve que la combustion a nécessité 30,8 cm3 de dioxygène. Donc, c'est-à-dire volume dioxygène, c'est égal à 30,8 et est donné 22,4 cm3 d'un gaz absorbable par la potasse. Quand on parle de gaz absorbable par la potasse, c'est le CO2. Voilà. Donc, quand on fait référence au potasse, c'est tout simplement le CO2. Les volumes gazeux étant mesurés dans les CNTP, c'est-à-dire volume molécule égal 22,4, la densité de vapeur du composé est voisine de 2,48. Écrit l'équation de la combustion. Voilà, comme c'est CXHYOZ, donc on est obligé de prendre l'équation comme ça. On prend CXHYOZ, voilà, on équilibre toujours, ça donne ça, ça ne change pas. J'ai même donné des méthodes plus simples pour pouvoir trouver ça. Ça est dans une autre vidéo que j'ai séparée. Donc, tout le temps, dans chaque cas, on va trouver ça pour CXHYOZ. X plus Y sur 4 moins Z sur 2. Voilà, on peut mettre 1 demi de Z, voilà, O2, X CO2 et Y sur 2, H2O. Et après, on demande de déterminer X, Y et Z et écrire la formule brute du composé. Donc, on va utiliser tout simplement ce qu'on nous a donné. Donc, d'après le bilan molaire, on a tout simplement nombre de moles du composé égale nombre de moles de O2 sur son coefficient isométrique égale aussi nombre de CO2 sur son coefficient isométrique. Voilà, égale aussi nombre de moles de H2O sur son coefficient isométrique. Donc ici, on peut tout simplement, comme on avait la masse du composé, on peut remplacer le nombre de moles directement par masse sur masse molaire. Et pour nombre de moles de CO2, voilà, sur X, on peut utiliser son volume aussi sur X volume molaire. Donc ici pour nombre de moles de O2 aussi, on peut utiliser volume de O2 sur son volume molaire. Donc du coup, quand on regroupe les deux là, volume de CO2 sur X volume molaire et masse sur masse molaire, on obtient tout simplement X égale à 29 des volume de CO2, voilà, sur tout simplement ça, sur masse sur volume molaire. Pourquoi? Parce que la masse molaire, on remplace tout simplement par 29 fois densité, volume de CO2 sur masse composée sur volume molaire. Après avoir calculé, on trouve directement X égale à 4. Il faut vérifier après avec votre la calculatrice. Donc ici, comme on nous avait demandé de trouver X, Y, Z, on peut aussi passer par le bilan molaire. Nombre de moles tout simplement de O2 utilisé égale à tout simplement aussi sur son coefficient isométrique égale aussi nombre de moles de CO2 sur X volume molaire. Comme on a déjà X, on peut remplacer X et volume molaire. Volume de CO2 aussi c'est déjà connu. Donc on regroupe les deux. Quand on regroupe les deux, on aura tout simplement des inconnus Y et Z. X, on prend par sa valeur, on le remplace. Du coup, on aura Y moins 2Z égale à 4 facteur de tout ça moins X.
Voilà, après avoir calculé, on aura y moins 2z égale à 6. Or, on nous avait dit que dans le cours que masse molaire composée, c'est toujours 12x plus y plus 6z. Or, masse molaire égale à 29 fois d. Donc, si on remplace 29 fois d, on va trouver tout simplement la masse molaire. Il y a une équation à deux inconnues, y plus 6z égale à 20. 24, en regroupant les deux équations, on trouve y égale à 8 et z égale à 1, d'où formule du composé C4H8O. Et après, on demande de calculer la masse d'eau recueillie, masse des produits formés. Donc pour cela aussi, on peut passer par le bilan molaire, nombre de moles du composé égale nombre de moles H2O sur Y sur 2. Or, ce nombre de moles égale à masse sur masse molaire. Donc, masse de H2O sur Y sur 2, masse molaire H2O et on fait produit croisé, on trouve masse de H2O égale à Y sur 2 fois la masse sur 29. D multiplié par la masse molaire de H2O qui n'est rien d'autre que 18. Et ici, il n'y a pas d'inconnu. Si on calcule, on trouve directement, après avoir vérifié avec la machine, on trouve 0,018. Partie B, on dit la gaz de pétrole liquéfié ou GPL est un carburant. C'est un mélange à 3 ou 4 atomes de carbone dans les conditions telles que le volume molaire vaut. Ici, on t'a donné le volume molaire 25 litres par mol moins 1. Voilà, il faut faire très attention. Boule gel rec, volume molaire boulonneur. 1 mètre cube de GPL gazeux a une masse de 2,12 kg. Ici, on t'a donné la masse. On admet que le liquide et le gaz ont la même composition, soit M1 la masse d'alcane à 3 atomes de carbone, M2 la masse d'alcane à 4 atomes de carbone, nous prenons c'est égal à 10, présent dans un mètre cube de GPL gazeux, soit N1 et 2 les quantités de matière correspondantes. Nous avons quelle relation simple existe-t-il entre N1 et N2, volume molaire, et le volume total qui est égal à 1 mètre cube. Et après d'exprimer M1 en fonction de N1 et M1 en fonction de N2. En déduire une relation entre M1 et N2, résoudre le système de deux équations faisant intervenir N1 et N2 en déduire la composition molaire du GPL. Donc à la partie 2, on demande de donner la relation qui existe entre N1, N2 et le volume molaire. Et aussi pour le volume total. Hein, voilà. Donc on sait que comme c'est un mélange, il y a un nombre de moles, c'est le nombre mol total, nombre mol 1 plus nombre mol 2 égale N total. Or N total égale volume sur volume molaire. Voilà, donc on remplace, on aura la première relation qui est N1 plus N2 égale à tout simplement V total sur le volume molaire. Or, on peut dire aussi que nombre de moles de N1 égale à masse 1 sur masse molaire. Voilà, or on connaît la masse molaire de C3H8 qui est égale à 44. Donc M1 égale à 44 fois nombre de moles de N1. Donc on fait pareillement aussi pour N2. Égale masse 2 sur masse molaire. Donc quand on remplace la masse molaire, on a 58. Donc M2 finalement est égal à 58 fois nombre de moles de N2. On demande aussi la relation entre masse N1 et N2. Donc, comme tamit mélange là, on peut regrouper les deux masses. Masse 1 plus masse 2 égale à rang M. Or, masse 1 égale à 44 N et masse 2 égale à 58 du moins N2. Donc, on regroupe les deux. On a la deuxième équation qui est là. Du moins 44 N1 plus 58 N2 égale à tout simplement M. Donc, après avoir regroupé les deux relations, donc on va résoudre le système d'équation à deux inconnus, donc N1 plus N2 égale à V total sur VM. On remplace les valeurs, on trouve N1 égale à 14,29 et N2 égale à 25,60. 111. Donc, on demande après la composition molaire du GPL. Donc, pourcentage de C3H8 égale toujours N1 sur somme de N fois 100. Aussi, pour avoir, comme ñaari mélange de ñaari kese fi nek, on pouvait faire aussi
Pour avoir le pourcentage tout simplement de C4, l'autre c'est C4 du moins H. 10, on peut faire tout simplement N2 sur somme de N total tout simplement fois 100. Donc, et on aura 64,3.